Bonjour à tous, bienvenue sur les recettes de Mélanie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter mes derniers achats à la grande épicerie de Paris. Si vous ne connaissez pas, en fait cela fait partie du Bon Marché, qui est une grande enseigne un peu comme les Galeries Lafayette ou le Printemps, dans lequel on va retrouver des vêtements, des chaussures ou de la papeterie ou enfin énormément de choses. Et il y a une partie alimentaire qui s'appelle la grande épicerie de Paris qui se situe sur plusieurs étages. Donc on a au -1 la partie alcool, vin, alcool fort. Au niveau 0, tout ce qui est l'alimentation. Au niveau +1, on a les livres et les meubles. Et au niveau +2, je crois que c'est le linge de maison. Alors c'était la deuxième fois que j'allais à la grande épicerie de Paris. J'ai dû y aller, j'y vais peut-être une fois par an grand maximum. J'aime beaucoup y aller parce qu'on trouve des produits que l'on a des difficultés à trouver ailleurs, des produits qui viennent de l'étranger ou des produits vraiment très originaux que l'on ne trouve pas dans les grandes surfaces, que l'on peut trouver bien sûr sur internet, mais je trouve que c'est toujours mieux de les découvrir en vrai dans des magasins. Le seul inconvénient, c'est que c'est très cher, ce n'est pas bon marché pour le coup. Moi j'essaye de faire attention, mais je sais qu'à chaque fois que j'y vais, voilà, je dépense facilement puisque ça monte très vite. Donc je vais vous présenter les achats que j'ai effectués. J'ai essayé de prendre des choses un peu originales. Donc je vais commencer par ce que j'ai pu tester. Alors j'ai pris ces toasts prêts à garnir de chez Trésor Gourmand. Donc au pavot et au poivre. Donc ce sont des petites espèces de petites gaufrettes que l'on peut tartiner pour l'apéro. Elles sont très croustillantes, par contre je trouve qu'on n'a pas le goût du pavot et du poivre. Et voilà, pour moi c'est pas quelque chose que je rachèterais, c'est pas quelque chose que j'ai adoré. Je trouve que l'on peut faire des tartines avec d'autres supports qui sont plus intéressants. Donc pour information, ces toasts étaient à 2,65 €. Ensuite j'ai craqué pour ce granola de chez Catherine Kluger, donc à l'abricot et à l'orange. Je crois que ces boîtes là je les avais déjà vues je ne sais où, peut-être sur Instagram ou autre. Donc ce sont des granolas qui sont entièrement bio. Donc j'ai regardé la liste des ingrédients, c'est vraiment très, très simple, il n'y a pas de compléments, de colorants, d'édulcorants ou quoi que ce soit. C'est vraiment basique et on a bien le goût de l'orange quand on le mange comme ça. Moi je l'avais mangé avec du fromage à la grecque, du yaourt à la grecque pardon, et des fruits. C'est assez bon, par contre l'inconvénient c'est qu'il y a des morceaux qui sont très durs que je n'arrivais pas à me croquer, enfin, c'était vraiment un peu immangeable pour moi. Je ne sais pas ce que c'est, s'il y avait des morceaux de noyaux ou je ne sais pas si c'est volontaire ou quoi, mais j'ai trouvé que ouais, voilà, certains morceaux étaient très très durs. Donc du coup, bon, c'est pas pour moi non plus, encore une fois, quelque chose d'exceptionnel. Vu le prix, c'est quand même très très cher. C'est 10,90 € les 500 grammes. Même pas, 350 grammes. Donc je trouve, un peu hors de prix. Donc je ne rachèterai pas non plus. Ensuite j'ai craqué pour pas mal de moutarde. Alors j'ai vu que Maï avait sorti des petits pots très originaux. Donc le premier que j'ai acheté c'est celui au safran à la crème fraîche d'Isigny. Je vous ai fait une recette de rôti, de filet mignon de porc à la moutarde au safran. Je trouve que ça sort vraiment de l'ordinaire. Et la seconde que j'ai trouvée toujours chez Maï c'est au miel d'acacia et à la fleur d'oranger, donc une association très originale. Moi qui aime bien le sucré salé, je pense que ça va me plaire. Et ces moutardes étaient entre 5 et 6 € si je dis pas de bêtises. Entre 6 et 7 €. Une autre moutarde, mais cette fois-ci de la marque Sur les Quais, c'est la moutarde au yuzu. Donc le yuzu c'est un agrume asiatique, ça ressemble un peu à un citron. Je vous avais déjà fait une recette de tartare de saumon au yuzu qui est plutôt pas mal. Donc celle-ci je pense qu'elle va être sympathique, pourquoi pas avec des fruits de mer ou du poisson. C'est pas ce à quoi l'on pense quand on utilise de la moutarde, on va plutôt utiliser la moutarde avec des viandes, pardon. Mais je pense que ça peut être une association originale. Ensuite, toujours pour l'apéro, j'ai craqué pour cette nouveauté de crêpes fourrées de la marque Gavotte aux chèvres et romarin. Alors ils ont sorti pas mal de parfums, je ne sais pas si on peut les trouver dans les supermarchés classiques, mais je sais que j'ai déjà goûté les petites crêpes fourrées comme ça et c'est vraiment un délice.
Donc j'avais envie de tester chèvre et romarin parce que moi j'adore le fromage. Donc je sais que ça va me plaire, il n'y aura pas de problème. Et c'était à 2,55 €. Ensuite j'ai enfin trouvé de la fève tonka, depuis le temps que j'entends parler de la fève tonka. Donc c'est la marque Terre Exotique, j'aime beaucoup les épices de cette marque là, je trouve que les pots sont vraiment très sympathiques. Et alors je n'avais jamais goûté, enfin je n'ai jamais goûté d'ailleurs la fève tonka, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemble. En tout cas c'est une odeur super agréable, vraiment une odeur sucrée qui me fait penser un peu à la vanille. Et voilà, ça ressemble à des fèves, je ne saurais pas trop le décrire, donc ça s'utilise en le râpant dans des desserts par exemple. Donc j'ai vu pas mal de recettes dans les livres ou dans les magazines de pâtisserie ou sur les blogs, donc j'ai hâte de tester cette fève tonka et de la goûter. Et enfin, alors pour info, la fève tonka elle coûtait 9,15 € quand même, et c'est un pot qui fait 50 grammes. Donc c'est pas donné. Enfin j'ai craqué pour deux sortes de poivres dont j'entends également beaucoup parler. Le premier c'est le poivre Timut que j'ai trouvé comme ça un peu en vrac. Donc c'est un sachet de 50 grammes qui coûte 7,80 €. Et le deuxième ce sont les baies de Sichuan. Alors c'est la marque Eric Bur. Et alors celle-ci c'était 6,45 €. Je sais plus lequel c'est des deux qui a un petit goût sucré. En tout cas, j'en ai entendu parler dans des recettes sucrées pour un petit côté un peu épicé, un petit peu relevé. Donc pareil, j'ai hâte de tester tout ça. Donc voilà, j'en avais pour 68 € au total, donc pour ces quelques articles. Donc vous voyez, ça monte très vite. Heureusement que je fais pas mes courses tous les jours là-bas. Mais c'est très facile de craquer puisque franchement, il y a énormément de choix. Quand vous voyez le rayon épices ou le rayon moutarde, vous avez envie de tout essayer. Puis c'est que des choses qui sortent de l'ordinaire, que l'on n'a pas l'habitude de trouver ailleurs. Donc ça permet de faire de belles découvertes. En plus, le magasin est vraiment très beau. C'est en plein centre de Paris, et donc si vous avez l'occasion d'aller faire un tour et que vous aimez bien manger, je suis sûre que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à aller faire un tour sur le blog. Je vous retrouve très prochainement.